bienvenue sur Lord Park dans ce nouveau format, Mathias. Oui. Ce nouveau format qui s'appelle le Grand Jugement. Alors, c'est quoi le principe du Grand Jugement ? Tu vas nous expliquer finalement. Oui, le principe du Grand Jugement, c'est que nous, on visite des parcs d'attractions. Oui. Voilà. Et donc, quand on va revenir d'un parc d'attractions, on va donner notre avis sur les différents aspects du parc. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, quelle est notre attraction préférée, la pire attraction, est-ce qu'on a aimé la thématisation, est-ce qu'on a aimé la bouffe. Oui, et on va juger. Et on va juger. Et on va juger très sévèrement. Oui. Voilà, ça va être sévère mais juste. Sévère mais juste, oui. Tout à fait. Duralex, c'est de l'ex, comme on dit. Voilà, la loi est dure, mais c'est la loi. Tout à fait. Alors, le parc que nous allons juger aujourd'hui, c'est Europa Park. Alors effectivement, Europa Park, on y allait donc en mars 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est encore frais dans notre esprit, enfin plus ou moins. Plus ou moins. Moi, je suis un peu approximatif. Moi. Il y en a un qui est un petit peu dans l'approximation, mais bon, c'est pas grave. Dites-nous en commentaire si vous êtes dans l'approximation. Bon, alors après, attention, on va être un petit peu approximatif, hein, on va pas se mentir. Oui, quoi, mais voilà. déjà parce qu'on a passé 2 jours dans le parc, on a fait beaucoup de choses, donc on peut pas parler de tout dans les moindres détails. Et puis disons-le, toi, c'était ta première fois. C'est ma première fois à Europa Park. Moi, ça fait déjà plusieurs fois que j'y vais, donc si tu veux, j'ai un peu plus en mémoire les choses, quoi. On connaît pas tout non plus, on n'a pas tout fait parce qu'il y a des attractions qui sont orientées jeune public, par exemple. Oui. Et vu qu'on n'a pas d'enfants en âge, on n'a pas fait les petits manèges, quoi. Voilà. Et donc le premier truc dont on va parler finalement, c'est la meilleure attraction. Alors toi, ta meilleure attraction, c'est quoi ? Non, pour moi, la meilleure attraction, je vais dire que c'est le Wodan. Wodan, c'est un roller coaster en bois. Oui. Donc c'est une attraction qui est assez connue, qu'on retrouve dans plein de parcs d'attractions. C'est le seul d'Europa Park d'ailleurs, seule attraction en bois d'Europa Park. Et ouais. Parce qu'après, les Allemands, on les connaît, ils font plutôt dans le métallique. Quoi. C'est dans le métallique, voilà. Quoi. Et ils sont bons en sous-marin et voilà, ils font pas trop pas comme François Pignon, tu vois, ils font pas des trucs en Ils font pas des trucs en bois, quoi. Voilà. Mais non, le Wodan, alors en fait, dans plein de parcs d'attractions, il y a un roller coaster en bois. Il y en a un notamment à Port Aventura. Ça s'appelle le Stampida. Voilà, c'est le Stampida à Port Aventura. Et alors, ça va être un peu peut-être quelque chose de comparaison, mais je trouve le Stampida totalement soviétique, pour employer cette expression. Il fait très mal, ouais. Et surtout pour moi qui suis grand, je sors de là, j'ai les genoux mais cassés en deux, quoi. Alors que là, le Wodan, moi j'ai trouvé ça super. L'attraction est très belle. Bon, comme souvent dans ces attractions en bois, en fait, toute la structure est assez impressionnante et tout ça. Donc il y a un vrai côté esthétique sympa. Et puis surtout, elle est pas du tout soviétique. Hein. Moi, j'aime bien cette expression-là. Bon, alors soviétique, vas-y, traduis. Non, mais c'est ça. On a compris, quoi. Oui. Si tu dis que t'as fait un manège soviétique, t'as compris que t'es sorti. Globalement, le truc fonctionne. Voilà. Mais quand tu sors de là, t'as la migraine. Voilà, t'as la migraine. T'as vécu une expérience compliquée. Là, justement, je trouve que ça tranche entre le côté en bois qui donne un petit effet rustique, qui n'est que d'apparence, et l'expérience qu'on vit dans le manège qui est super intéressante, je veux dire. mais qui est impressionnante parce qu'il y a de la vitesse. Voilà, il y a de la vitesse, ça va très très vite. C'est un vrai roller coaster, c'est pas un truc au rabais et tout, et pourtant on a pas mal, même pour les grands comme moi. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup d'attractions que j'ai aimées à Europa Park, mais celle-là, elle m'a particulièrement marqué. Pour tout ça, je trouve que tout est réussi. À la fois, c'est un classique des parcs d'attractions. À la fois, l'univers est respecté, c'est-à-dire l'esthétique du bois viking, et tout ça. Voilà, toute l'esthétique viking, machin. Tout fonctionne très très bien. La file d'attente est pas mal. La file d'attente est très très bien faite. Même si on n'a pas eu le temps vraiment de la... C'est vrai. Mais tant mieux, finalement, on n'a pas eu le temps de l'admirer puisque ça a tracé. Effectivement, on n'a pas passé beaucoup de temps dans les files d'attente et ça, c'est heureusement pour nous. Ouais. Mais voilà, il y a tout qui est réussi. Et puis surtout, à la fin, je trouve que c'est vraiment ça qui fait le plus, c'est que honnêtement, quand je suis monté dedans, je me suis dit, bon, voilà, je vais le faire, mais j'ai un peu peur, je sens que je vais passer une mauvaise expérience. Bien que, déjà, j'avais pas les genoux qui touchaient, je me suis dit, c'est déjà pas mal, un bon départ. Mais après, je me suis dit, bon, allez, je me tiens et je m'agrippe pour essayer de bouger le moins possible. Eh ben non, le truc, à la fois il trace, à la fois c'est impressionnant, on a la vraie sensation de roller coaster, mais en même temps, j'ai passé un bon moment, je suis sorti de là, j'avais envie de le refaire, et d'ailleurs, on l'a refait. Oui, tu l'as fait exclusivement à l'avant, non ?
je crois. Non, je Non, l'ai pas à fait chaque fois. à l'avant et après je l'ai fait quelques places. Parce que derrière. alors moi, je crois qu'on l'a fait exclusivement à l'avant, sauf une fois où on n'était pas à l'avant. À l'avant, c'est génial. Ouais. Et quand on n'est pas à l'avant, c'est un peu moins bien. Je reconnais que c'est peut-être un poil plus gerbant quand ça tapait un peu plus, quoi. peut-être quand voilà. Si... C'est pas gerbant, mais c'est ça tape, quoi. C'est-à-dire Ouais. que quand t'as une chute, machin, tu l'encaisses, quoi. C'est pas comme dans les roller coasters en métal ou avec les tubes et tout, où il y a une sorte de fluidité sur les airtime et tout. Là, quand tu retombes, quoi. Enfin, c'est le principe des roller coasters. Mais moi, même pas à l'avant, j'ai trouvé ça super chouette Ouais. derrière. Voilà, donc c'est mon C'est top ton attraction. top. Voilà, c'est mon ton top top. attraction. Eh toi, bien, Monseigneur, merci pour ton top, mais Mathias, tu as oublié un élément principal de cette émission. C'est vrai. C'est d'attribuer une note Il faut que je mette une note au Vaudan. au Vaudan entre 0 et 5. Après, comme c'est la meilleure attraction. Eh ben, écoute, comme tu m'as demandé de mettre la meilleure attraction et que j'ai pas spécialement envie d'être radin, moi, sur les notes. Eh ben, voilà. c'est un 5. Sachant que voilà, c'est la note maximum, hein, de 0 à 5. On Oui, a c'est dit, de voilà. 0 à 5. Il faudrait mettre 5 quoi? Tu vois, faudrait Ouais. mettre une unité. Bah, alors, on va y réfléchir. 5, ça peut être des barbes à papa dans les parcs Ça peut- d'attraction. Ça peut être 5 lordonnais. Si tu Ça veux. peut être 5 lordonnais. Ou 5 c'est- lardons, quoi. Tu vois. 5 lardons. Mais tout les à gens fait. vont plus comprendre après, tu Oui. vois. Ou 5 airstrike. 5, non. Moi, je milite pour 5 airstrike. Airtime, si tu veux. 5 airtime. Mais airstrike, ça n'existe pas. Bah, peut-être ça pourrait strike. Ouais, c'est une sorte de... Ah non, ça Airstrike. n'existe pas. Bon, bref. Parce que c'est un bobo des parcs d'attraction, donc il parle un peu comme ça entre gens initiés. Il fait, ouais, j'ai vachement airtime. apprécié l'airstrike au niveau du Vaudan. Tu vois, contrairement à toi, je vais mettre ma note directement. Oui. Et quitte à surprendre tout le monde, tu vois, je mets pas la note maximum. Mais oui, c'est-à-dire que là, tu nous parles de ton top attraction, la meilleure d'Europa Park pour toi, il y a une chute à ça, tu vois. et tu mets un 4. Ah, il y a une chute à ça. Est-ce que t'es pas un peu rabat-joie? Alors moi, Ah. peut-être que je passe pour un parc d'attraction X, tu vois. Ouais, c'est C'est ça. l'équivalent du foot X, mais en parc d'attraction. Le mec, il met des 5, voilà, il est il trop découvre. généreux. Mais moi, voilà, moi, tu vois, 4, toi, c'est un peu... bah, tu l'as dit, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est vrai. Voilà. J'essaie d'éviter les reflets. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, donc moi, j'ai mis, alors, pas très original, hein, excusez-moi, mais j'ai mis le Blue Fire. Oui. Voilà. Donc, C'est vrai que jusque-là, tu t'aurais pu même pas aller au parc et juste prendre, C'est regarder ça. sur Internet et dire, voilà, dire, je prends ah, le Blue moi, Fire. Moi, tu j'aime vois. le Blue Fire, c'est Voilà. tellement quinoa, quoi. Alors non, le Blue Fire, c'est sûr que voilà, c'est vraiment en termes de sensations, c'est exceptionnel. Moi, j'adore ces attractions où il y a une propulsion dès le début et où on n'est pas forcément, où on va pas monter comme le Silver Star pendant des plombes comme ça et ensuite c'est une chute, voilà. C'est pas la gravité qui Voilà. fait tout le truc, quoi. Ça démarre vite et on est tout de suite dedans et on peut enchaîner. La vitesse est plus importante, on peut enchaîner des loopings, plein de figures et ça, je trouve ça cool. J'adore l'agence touriste, moi aussi. Ouais, il y a pas de problème. Du coup, voilà. Bon, moi j'ai beaucoup aimé le Blue Fire. En plus, on a eu la chance de le faire plusieurs fois. Il y avait pas trop de queue. On a pu le faire à l'avant. Et ça, c'était vraiment cool. On l'a fait 4 fois, 5 fois? On l'a, je sais pas, 4-5 ou plus Ouais, peut-être. on l'a beaucoup fait, on l'a pas mal enchaîné. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Pourquoi j'ai enlevé un point? Ah, Parce que là finalement, c'est ce que là-dessus tout le monde veut qu'on savoir, est. en fait. C'est là-dessus que voilà, j'ai enlevé Là, un il y a point. des gens qui se sont déjà désabonnés parce Mais que t'as oui. mis 4 au Blue Fire. C'est ça. Mais en fait, bon, c'est 4, voilà. On peut pas mettre 4,5, tu vois, donc Ouais. on est obligé. Mais moi, c'est sur la thématisation. J'ai Ah. un peu de mal avec cette thématisation un peu foireuse. Ouais. Alors non pas rien à voir avec la guerre en Russie, parce que bon, il y a eu toute l'histoire où ils ont changé le nom de l'attraction puisque ça allait plus tellement avec Nord Stream 2. Voilà, cette thématisation sur Nord Stream 2. Alors à la limite, pourquoi pas? Après, il a changé de nom parce que voilà. Mais du coup, pour moi, une attraction, ça doit faire quelque part un petit peu rêver. Tu vois, un petit peu. Je dis pas qu'on doit être dans Disneyland en permanence, mais ça doit faire un petit peu rêver. Et là, franchement, c'est froid, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est froid au niveau de la file d'attente, c'est froid au niveau de la thématisation. Enfin, ça envoie pas trop. Autant la déco, une fois qu'on est dans l'attraction, tu vois, les roches, les machins, enfin, Ouais, tout ce qu'on tourne autour, là. Je trouve ça pas mal, c'est beau. Il y a une sorte de truc un peu autour de l'électricité. Tu vois, il y a dans la file d'attente, il y a des sortes de machines électriques. Mais Il y c'est a un peu univers posé. un peu Tesla. Ouais, ouais, ce sera plus Tesla, le Voltron Coaster, tu vois, mais Ouais. le truc, c'est que c'est un peu posé, là, comme ça, là, toutes ces pièces, là, t'as l'impression qu'ils ont fait une casse Ouais, ouais. et qu'ils ont,
ça a été fait un peu à la va-vite. Et c'est pour ça que... Alors attention, j'adore l'attraction, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve qu'au niveau de la thématisation, c'est un peu nawak, quoi. Bon, allez, Mathias, nous allons passer à la suite, parce que il y a du chemin quand même, hein, tu vois. Donc, et donc maintenant, on va parler de la pire attraction. Alors, un petit disclaimer avant de parler de la pire attraction. On va pas juger la pire attraction du parc. En fait, on va juger la pire attraction qu'on ait pu faire, puisqu'on n'a pas fait toutes les attractions. Voilà. Donc, la pire qu'on a pu faire, et sachant que quand on dit la pire, c'est pas forcément une expérience horrible, c'est juste que globalement dans tout ce qu'on a fait, si on les classe, la dernière c'est celle-là. Voilà. Ouais. Donc, moi je vais faire un petit anti-disclaimer. Non, c'est un avis objectif. Objectif. C'est la vérité révélée. Voilà. Prenez-le comme tel. D'accord. Voilà. Bon pour lui ce sera ça. Donc n'hésitez pas. Insultez-moi dans les commentaires. Voilà. J'adore ça. Vous l'attendez tous. Vous êtes suspendus à mes lèvres. Oui. Je vais mettre un 2. Et je vais mettre un 2 au Volantica, là. Alors, comment ça s'appelle, le truc, déjà? Au Voletarium, t'as dit tout à l'heure. Non, mais au Voletarium, en plus. Je vais mettre un 2 au Voletarium. Pourquoi, Mathias? Déjà, c'est quoi ce nom? Déjà, ça fait 10 fois qu'on se le dit et que j'arrive pas à le retenir. Voletarium. Et ça veut dire que c'est quoi? C'est comme un volet? C'est toute une... C'est comme un volet dans un aquarium, quoi. Alors, j'avoue, j'ai pas l'origine exacte en tête. Là, il faudrait que je la recherche pour faire semblant de savoir ce que ça veut dire. Oui. Mais bon, c'est un rapport avec l'univers de Léonard de Vinci. Bon, là, j'avoue, je lui mets un coup de sabre quand même avec 2, qui est peut-être un peu violent, sévère. C'est sévère. Hein. Mais je vais m'expliquer. Oui. En fait, c'est pas tellement que l'attraction est horrible, c'est que je la trouve décevante. Voilà. Ah. Pour avoir fait d'autres fois ce type d'attraction, alors j'ai fait celle de Ferrariland que je trouve pas exceptionnelle non plus, et puis au Futuroscope, il y a des choses un petit peu comparables, notamment le pavillon de la Vienne, si je me souviens bien. Et ben j'ai trouvé que celle-là n'apportait pas grand-chose. Je m'ennuie un peu. Je suis toujours un peu déçu parce que t'es censé vivre une censé vivre une expérience immersive, genre comme si tu volais vraiment et tout. Mais en fait, faut se forcer un peu. C'est-à-dire que dès que tu tournes un peu la tête, tu vois les gens qui sont suspendus au truc, tu vois les câbles. Toi, t'aimerais être seul en fait dans le truc, quoi. Je sais pas, où j'aimerais que peut-être que l'écran recouvre plus ou quoi. Et puis après, il y a l'histoire. En fait, il y a pas d'histoire. Voilà. Alors typiquement le pavillon de la Vienne. Alors le pavillon de la Vienne, on est dans des sièges comme ça, on bouge, on n'est pas dans un truc vertical, dans un mur de sièges comme ça peut être le cas ici au Voletarium. Mais il y a une sorte de proto-histoire quand même où il y a un type qui court et puis il se retrouve embarqué dans une Formule 1. Toi, tu veux un scénario, toi. Là, on vole au-dessus de villes d'Europe. De paysages européens. Ouais, de paysages européens. Alors déjà, bon, oui. Toi, t'aimes pas les fondus, toi. Ouais, c'est ça, avec des fondus. Déjà, bon, il y a plus que les Allemands qui croient à l'Europe à ce point-là, quoi, qui sont comme des énervés. Ça, on va en parler après. Mais... Non, mais comme des énervés là. Oh, oui, mon Dieu, l'Europe, c'est génial et tout. Enfin, bon, d'accord. Et en même temps, ouais, c'est ça. En fait, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a des fondus. Et moi, tu l'avais aussi à Port Aventura, à Ferrariland. Tu l'as aussi. Ouais, mais comme je dis, j'avais pas trouvé ça génial non plus à Ferrariland. Mais bon, du coup, t'es pas dedans, quoi, parce que un paysage sympa, hop, un fondu, un autre paysage. Bon, finalement, j'ai l'impression de voir un diaporama de beaux paysages, quoi. Et ça, je peux me le faire sur PowerPoint, tu vois. Donc, t'aurais préféré voir une histoire. Je me mets un petit drap noir autour de mon écran d'ordi, tu vois, je me mets la tête dedans, je me fais un petit PowerPoint de paysage. Tu fais comme ça? Et je fais comme ça, tu vois, et c'est aussi bien, quoi. Donc voilà, le Volantica. Oh, la mauvaise foi intégrale. Il se retrouve avec un 2 sur 20. C'est pas Volantica, c'est le Voletarium. Le Voletarium, voilà. Ouais. Ok, bon, tu n'as pas apprécié. Ce que je peux comprendre, voilà. Bon, écoute, moi... Tu m'as demandé un flop. Je te fournis du flop, voilà. Écoute... Et j'ai pas mis 1, tu vois, parce que bon, ça va, c'est pas horrible non plus. Non, c'est pas horrible. Eh bien moi, j'ose. Tu vois. Je mets un à l'Atlantica Super Splash. Alors, je vous rappelle ce qu'est l'Atlantica Super Splash. C'est donc une attraction aquatique dans laquelle vous montez dans un bateau qui va donc monter. Vous arrivez en haut, vous avez un demi-tour. Vous allez descendre en arrière dans une espèce de vague, puis remonter de l'autre côté. Vous allez encore tourner, et ensuite il va y avoir la chute finale avec un petit airtime. Et ensuite vous finissez dans la flotte et vous êtes complètement trempé.
Alors, bon, déjà, mais ça, c'est pas la faute de l'attraction. Bon, il faisait froid, on était mouillé, pourtant, j'avais j'avais acheté la cape dégueulasse en plastoc, là. Mais ça, à la limite, tu sais que tu Voilà, vas, tu sais que tu vas vas être prendre mouillé, la flotte avant. c'est pas agréable, mais bon, c'est pas le problème, c'est pas là-dessus. C'est que je trouve que cette attraction est emblématique, donc cette attraction a été construite par Mack Ride, donc les Mack qui sont donc les propriétaires d'Europa Park. Que pour ceux qui le sauraient pas, en fait, les Mack qui possèdent Europa Park, en fait, fabriquent aussi des attractions, et en fait, Europa Park est aussi une vitrine des attractions pour les vendre, en fait, à d'autres parcs d'attractions. Et en fait, il y a un peu sur certaines attractions, alors pas toutes, mais sur certaines attractions, il y a un peu ce truc de démo. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'on est dans une démo. C'est-à-dire c'est pas foufou, c'est pas mal. C'est pas terminé. Mais c'est pas terminé. Il y a voilà. un début d'attraction, il y a un concept. En fait, on comprend le ça. concept et ça manque de quelque chose pour que ça fasse une attraction. C'est ça. Et en fait, là, on se dit, c'est un peu bizarre ce truc quand même. C'est-à-dire que bon, ok, certes, il y a cette chute, mais il aurait peut-être fallu qu'il y en ait au moins 2. Il aurait peut-être fallu que plutôt qu'on ait juste cette vague, qu'il y ait peut-être un petit parcours. Voilà, j'ai l'impression, il y a un peu cette impression aussi avec le bobsleigh, je sais plus le nom exact de l'attraction, mais en Suisse, là, vous voyez le bobsleigh, il est très rapide, il est très court, alors par exemple, vous avez au parc Astérix, un bobsleigh aussi, mais qui est beaucoup plus long, en fait. C'est la trace du Hura, ça s'appelle au parc Astérix. Et du coup, là, au parc Astérix, on a vraiment l'impression d'y vivre une attraction, alors qu'à Europa Park, on se dit, bon, bah, c'est une démo, voilà. C'est-à-dire que si j'ai envie d'acheter une attraction, je me dis, d'accord, je vois ce que ça peut être, si on la rallonge un peu, si on fait ci, si on fait ça. Et voilà. Donc, alors c'est pas que, attention, encore une fois, je la trouve pas horrible ou quoi que ce soit, mais t'as quand même mis un. J'ai mis un. J'ai mis un. Parce que ça me pas gonfle. horrible, mais. Non, mais parce que, c'est-à-dire qu'on a dépassé ce stade à Europa Park des attractions démo. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Oui, c'est un vrai parc d'attractions. Voilà, maintenant, c'est un vrai parc d'attractions. Donc, en fait, ces attractions, faudrait qu'elles aillent un petit peu plus loin que le stade de la simple démo pour vendre. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite, Mathias, parce que là, on digresse. Alors maintenant, on va parler de la thématisation. On peut peut-être sortir notre note en même temps. Voilà, on va parler de la thématisation générale du parc. Alors, ouais, attention, en même temps. 1, 2 et 3. Tu vois, est-ce qu'on n'est pas connecté? On est synchro. Alors c'est marrant, tiens, que t'aies mis 4. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve ça marrant. D'accord, ok. Bon, merci. Non, parce tu que... veux commencer peut-être? Je pensais que t'aurais mis moins que ça, moi, tu vois. J'ai hésité. Parce que toi, qui es le genre de mec, justement, tu vois, sur la théma... La théma... Le genre de mec qui dit, ah, la théma, elle est pas quinoa, tu vois. Non, alors, en 2 mots, pour faire rapide, Oui. moi, je trouve, le parc est beau, il est agréable et tout, mais il ne fait pas rêver par sa thématisation. Et encore, tu l'as dit tout à l'heure, il y a plus que les Allemands pour rêver de l'Europe, tu vois. C'est-à-dire que, certes, l'Europe, il y a plein de paysages et tout, et je sais qu'on va nous taper dessus par rapport à ça, et il y a plein de paysages qui sont magnifiques en Europe, mais j'ai l'impression de voir un truc un peu technocratique, tu vois, quand je vois chaque quartier avec voilà. Et ça manque un peu d'imaginaire. Alors il y a bien sûr le monde autour de Arthur et les Minimoys, le monde des contes de fées pour les enfants, etc. qu'on peut mettre un peu à part entre guillemets. Mais voilà, le reste, ça reste très terre à terre, quoi. Ça fait pas rêver en fait. Alors c'est beau, c'est propre, tout ce que tu veux, mais ça m'emmène pas, quoi. Je me dis bon bah je passe d'un pays à l'autre. Bon, c'est le choix qu'a fait Europa Park, c'est pour ça qu'il s'appelle Europa Park d'ailleurs, hein, donc on va pas les critiquer là-dessus. Mais voilà, moi il me manque ce petit... Ouais, et c'est pour ça que je pensais que t'aurais mis moins, parce que j'imagine Mm. que, surtout pour les vrais fans de parcs d'attractions, la thématisation, voilà, c'est, à Europa Park, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Moi j'ai mis 4 parce que, je suis conscient de ça Oui. et de cette limite. Seulement, justement, en fait, moi, la thématisation, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Voilà. Oui, à Europa mais Park. c'est vrai qu'il y a ça, oui. Et ça me plaît en fait. Il y a cette ambiance un peu foutraque et qui est un peu allemande en fait, justement. Et en ça c'est très allemand quoi. Truc un peu C'est le côté foutraque. Eurodance, quoi. Ouais voilà, avec pas forcément beaucoup de goût pour plein de choses, tu vois, que ce soit la nourriture, la musique. C'est pas raciste, ça. Ou écoute, j'ai des J'ai des Allemands bons dans ma amis, famille. j'ai Voilà, des j'ai un bons bon amis ami allemand. Alors on va pas me reprocher à moi. Ce grand n'importe quoi, c'est très allemand, je trouve. On retrouve ça dans la bouffe, on retrouve ça dans la musique, on retrouve ça dans plein de trucs chez les Allemands. Et on retrouve ça dans le parc et dans cette fameuse thématisation. Et en fait, bah moi j'aime bien ça. Voilà, j'aime bien ce côté un petit peu foutraque. T'as fait un truc, même le truc sur la France,
c'est n'importe quoi, tu vois. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de trucs très bien faits. Il y a un café, par exemple, qui ressemble à un café parisien, Ouais. donc c'est très propre, ça ressemble vraiment à un café de Paris. Mais il y a d'autres trucs. Alors, par exemple, le Cancan Coaster, c'est vraiment. Alors, c'était pas ça à l'origine de l'attraction, c'était. Non, l'Eurosat à l'origine, C'était la thématique, c'était l'espace. quoi. Oui, voilà. Mais alors, du coup, ils ont rebadgé ce truc. Alors, du coup, tu comprends pas pourquoi tu montes pendant 2 plombes dans un truc. Quel est le rapport avec le French Cancan, avec Paris, avec le Moulin Rouge, enfin. Bon, mais ça se trouvait dans la zone française, voilà, en fait, et du coup, puisque c'était là, voilà. eh ben, on va lui mettre, c'est quoi la France? C'est des meufs qui font du French Cancan, c'est une baguette, c'est des trucs. Et ça tombe, en fait, dans la caricature à chaque fois, finalement, oui. mais bon. Mais il y a un mauvais goût général qui se dégage de tout ça. Mais un mauvais goût qui nous a plu, puisqu'on a mis. Mais oui, et que j'aime bien. Et un mauvais goût qui est pas malveillant, en fait, qui est justement qui est pétri de bonnes intentions, parce qu'on l'a dit encore, eux ils croient encore à l'Europe, donc c'est vrai. Ils sont là, ils sont pleins de bonnes intentions. Et moi j'aime bien ça, en fait, j'ai bien aimé toute cette thématisation qui est un peu à côté. Il y a un côté un peu hasard, en fait, voilà, hasard heureux. Ouais, exactement. Non, mais effectivement, bon, c'est ce qu'on a dit. Hein, c'est voilà, on trouve quand même que c'est beau, que c'est propre. Mais moi, ça me fait pas trop rêver. Et toi, t'aimes le côté footrack. Exactement. Mais voilà, il manque quelque chose pour qu'on puisse mettre 5. Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire que je peux pas mettre 5 non plus. Faut pas déconner. Même si j'aime beaucoup l'esprit. Le prochain truc qu'il faut juger, c'est ce qu'on a sobrement intitulé le rapport qualité-prix. Alors c'est très là, c'est le côté, c'est le moment BFM Business, tu vois. Exactement. Voilà, sur le rapport qualité-prix. Alors, l'objectif n'est pas de vous dire tous les tarots, les machins, pour ça, il y a des articles sur leur parc qui résument tout ça. On devrait inviter François Langlais. François Langlais pour faire une chronique sur le prix. Non, juste pour rappeler, pour donner ça en tête, alors, on va pas juger le tarif des hôtels et tout, c'est trop compliqué. Il faudrait prendre tous les hôtels, les prix des chambres, les machins, l'entrée du parc, pas l'entrée du parc. On va juste parler de l'entrée du parc qui est à 57,50 € en basse saison et jusqu'à 65 € par personne en haute saison, donc pour un adulte. Il faut noter qu'ils ont augmenté leur prix entre donc 2,50 € et 3 € pour cette année, comme tous les parcs, plus ou moins. Et tout l'univers. Enfin, quand on dit tous les parcs, il y a certainement des parcs qui l'ont pas fait, donc voilà, calmez-vous. Oui. Mais globalement, beaucoup de parcs ont augmenté leurs tarifs. L'idée, c'est de juger, bon, à la fois ce prix-là, mais aussi sur place, la bouffe, tout ça. Est-ce que c'est cher? Et surtout, est-ce que la qualité est au rendez-vous? Est-ce que ça vaut le coup de payer ce prix-là pour aller dans ce parc? Qu'est-ce que t'en penses, Mathias? 1, 2, 3. Ah, tu vois, j'ai fait péter le 5, moi. Toi, t'es généreux. Mais je sais être généreux, oui. Je donne. Moi, tu vois, il y a toujours ce petit truc qui me fait pas aller jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Mais non, moi, je vais jusqu'au bout. Ouais. Et 5. 5 en rapport qualité-prix. Toi, c'est... Alors, pourquoi? Je vais même me permettre de faire quelque chose que tu as dit qu'on ferait pas, mais oui. En termes d'hôtels. Alors, je vais pas faire une review de tous les hôtels, mais je vais simplement dire ce sera dans une autre vidéo. Oui. Ça durera 3h30. Ça durera 8 heures. On va faire tous les détails de tous les hôtels. par chambre. Non, mais simplement pour dire qu'il y a moyen de trouver des hôtels qui sont pas collés au parc, qui sont juste un peu à côté et qui sont à des prix très raisonnable. Non, mais là, on parle en dehors de ce que propose le parc en termes hôteliers, puisqu'on est allé, en fait, je crois que c'est le Holiday Inn. Je suis pas sûr. Une sorte d'Ibis, quoi. Une sorte d'Ibis, ouais. Un truc comme ça. Non, mais oui, effectivement, il y a des hôtels sympas. Mais c'est-à-dire que, quand même, c'est pas, il y a des hôtels, sympas et abordables. Il y a d'autres villes où c'est plus compliqué. Tu vois, Paris, par exemple, quand tu veux y prendre comme hôtel, ça casse. Pour les gens qui nous suivent, en fait, pour leur expliquer, nous, ce qu'on a décidé de faire pour pas se ruiner totalement, c'est qu'en fait, on avait 3 nuits en tout, si je dis pas de bêtises. On a fait la première nuit dans un hôtel qui est pas un hôtel du parc, donc je crois que c'est Holiday Inn, mais je suis pas sûr. Ensuite, on a fait une nuit au Cronassar, donc qui est l'hôtel du parc juste en face de Rolantica, et après, on a refait une nuit dans l'hôtel qu'on avait fait au départ. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a moyen d'avoir un hôtel à des prix corrects. Oui. On n'est pas obligé de se faire ouvrir en étant dans un hôtel du parc. On était en basse saison aussi, hein, Et on était en basse saison. On était en basse saison, voilà. Cela dit, il y a aussi moyen de manger pour des prix corrects pour des parcs d'attractions. Oui, pas correct pour la vie de tous les jours, mais correct pour des parcs d'attractions. Pour des parcs d'attractions, dans le parc, avec
un gros choix. On en reparlera Oui. peut-être s'il y a une section bouffe Oui. ou. Mais il y a un gros choix, c'est-à-dire qu'on peut manger plein de trucs différents et il y a possibilité d'avoir des prix corrects. Je dis encore une fois, c'est pas gratos, hein, mais Oui. comme tout. Et le prix d'entrée, c'est plutôt dans la tranche, j'ai l'impression basse de ce qui se fait pour des gros parcs d'attractions. C'est en dessous Voilà. de Disneyland Paris, quoi. C'est ça. Mais comme tous les parcs, finalement. Finalement, comme beaucoup de Non, parcs. en fait, c'est la tranche, c'est la tranche moyenne pour un gros parc d'attractions, quoi. Voilà, Ouais. ça reste abordable. J'ai pas grand chose. Et non, mais j'allais terminer tout ça pour dire qu'effectivement, tout ça, c'est pas gratuit. Mais on parle de parcs d'attractions, c'est-à-dire que c'est quand même des endroits où on vient se faire assassiner la plupart du temps. Et là, j'ai pas cette impression-là. Et surtout, on parle de rapport qualité-prix. Oui. Et par rapport à ça, moi, je trouve que la qualité est au rendez-vous. Donc, le prix me semble pas du tout, ça me semble pas du tout du vol, quoi. C'est-à-dire que quand on a payé l'entrée du parc et qu'on voit, et pareil, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais l'état du parc, l'accueil, la propreté, la bouffe, la qualité des attractions, tout ça, eh ben, je me dis oui, ça vaut le prix qu'on a payé, il y a aucun problème, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai juste enlevé un point parce que j'aimerais bien que les parcs arrêtent cette folle augmentation. Alors, tout le monde augmente les prix, hein, c'est l'inflation, etc. Le coût de l'énergie, on imagine que pour un parc d'attractions, c'est sûr que c'est c'est assez élevé. Surtout les Allemands, en plus, qui ont des gros problèmes de gaz. Des gros problèmes de gaz. Et plus de centrales nucléaires, du coup. Plus de centrales nucléaires. Bon, on va pas rentrer dans un débat sur l'énergie. Un débat politique sur l'énergie et la politique allemande. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte-là, on comprend qu'ils font augmenter leur prix, surtout qu'ils construisent de nouvelles attractions, donc le Voltron Coaster. Allez voir les articles ici. Donc voilà, on comprend cette augmentation. Le tarif est acceptable. J'aimerais bien qu'il y ait à un moment donné un parc qui prenne l'initiative de dire bon, on s'arrête là ou on fait une petite ristourne ou quoi, mais ça n'arrivera jamais. Ouais, et puis cette année c'était impossible. En fait, toute la vie a augmenté, l'essence elle est à 2 balles. Je suis d'accord. La baguette de pain, le fromage, tout qui a augmenté et on sait que l'électricité a pris un prix fou. Et je vois pas comment les parcs d'attractions ils pouvaient dire allez on serre la ceinture. Surtout que souvent c'est pas des objets qui sont hyper rentables. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent avec, mais dès que tu dois construire une attraction, ça t'engloutit 30 millions. Donc, et t'es un peu obligé de faire de nouvelles attractions pour attirer encore du public. Il y a beaucoup d'investissements, voilà. Et vu qu'il y a de plus en plus d'investissements et de gros investissements dans les parcs d'attractions, ils augmentent tous leur prix, etc. Et il y a cette tendance à la resortisation, c'est-à-dire en gros faire en sorte que les gens ne viennent pas une journée, mais viennent dormir plusieurs nuits, donc dans les hôtels du parc, etc. Qui fait que c'est des gros investissements, donc forcément faut récupérer du pognon un peu partout. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en gros on peut manger aussi pour pas cher et pour plus cher. Enfin il y a tous les tarifs, donc niveau rapport qualité-prix, vous avez vu nos avis, on est plutôt satisfait. Ensuite, nous allons passer, Mathias, à l'expérience culinaire. 3, 2, 1... Ouh, sévère. Ouais, sévère, mais juste, hein, on a dit être sévère, mais juste. Alors, pourquoi 3, Mathias? Pourquoi 3 Alors, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il y a un très bon choix de bouffe, voilà. Et c'est assez éclectique. Il y a beaucoup de choix, c'est-à-dire que il n'y a pas un restaurant où tout le monde fait la queue à midi pour aller bouffer, ce qui veut dire que s'il y a un peu de monde, on peut se dire on va dans un autre truc et voilà. Et puis les tarifs sont, on va dire, dans ce qui se pratique dans les parcs d'attractions. Mais c'est des Allemands qui font la cuisine et à la fin, ça peut pas forcément bien se passer, quoi. C'est méchant. Donc, c'est méchant. À un moment, il faut pas se mentir. Voilà, il faut dire la vérité. Les gens sont là pour entendre la vérité. Et les Allemands, la cuisine, c'est pas leur truc. Voilà, que dire de plus? Alors moi, j'étais moins sévère que toi parce que, alors je vais mettre de côté tous les grands restos comme le Flip and Twist. Non, et voilà, maintenant le Food Loop, voilà le Food Loop et tous les autres grands restos. Il y a plein de petits snacks où ça sent pas la bouffe industrielle. Tu vois ce que je veux dire, comparé à d'autres parcs. Ouais. Ou ah oui, tu veux dire en dehors du Flip and Twist, des trucs comme ça. Arrête de dire Flip and Twist, après les gens ils comprennent plus. Le Food Loop, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, je prends un exemple pour que les gens comprennent, c'est que à un moment on a mangé une tarte flambée.
Tu vois. Une flamme cuche Une pour les flamme cuche touristes. pour les touristes. Voilà. Bah, tu vois, ils la font, ils ont leur four, ils mettent leurs pâtes, leur machin, leur ardon. Enfin, tu vois, ils sortent pas ça d'un congèle qui, tu vois. Bon, Oui. après, ça semble plus simple de faire comme ça que de congeler les trucs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de stands comme ça. Il y a le stand où ils font de la raclette, il y a le en Suisse. Enfin, il y a quand même ce truc où tu peux manger. Il y a plein de petits stands. Tu peux manger vite sans trop faire la queue. Et c'est fait sur place quand même. Tu vois, tu vois, par exemple, à Disneyland Paris ou d'autres parcs, t'as ce côté, tu sais que ce que tu bouffes, c'est l'industriel, tu vois. Ça a été fait en masse. Ouais. Dans une usine où il y a le pétrole qui arrive d'un côté. côté. Oui, le pétrole qui arrive d'un côté. Et à la sortie, voilà, il y a après, directement des hot dogs. Après, t'as des goûts plus ou moins bons, Ouais. tu vois. Mais là, je trouve qu'il y a quand même ce côté, alors c'est pas totalement vrai pour Disney, je dis ça, c'est méchant, mais en fait, ils ont aussi des stands et tout. Bon, voilà. Mais voilà, il y a ce côté un peu fait sur place. Je parle pour les petits stands, et donc ça, c'est agréable, surtout que des fois, vous n'avez pas envie, enfin, si vous êtes éclaté le bide au petit-déj le matin à l'hôtel, vous n'avez pas envie de faire un gros repas à midi, Ouais, donc vous allez à un snack, vous prenez un truc, et voilà. Après, sur le côté, par exemple, nous, on a fait le Food Loop, voilà, bon, c'est le truc, c'est un peu les touristes d'Europa Park, tu vois, c'est-à-dire, on va faire le Food Loop, bon, on n'a pas trop fait la queue, ça va. Non, mais c'est rigolo, quoi. C'est rigolo, mais la bouffe est pas... qui fait ça. Déjà, elle en fait pas beaucoup, des loopings, du coup. Oui, Je mais me c'est dis normal. bah ouais, mais bon. Toi, tu voudrais que ta bouffe... Bah, du coup, quitte à être dans un truc de looping, je me dis autant que ma bouffe, elle parte dans tous les sens, qu'elle fasse ça, qu'elle sorte, qu'elle vole, qu'elle retombe dans le... Food Loop, il y a le côté ludique. C'est pas si cher que ça pour ce que c'est. Mais la bouffe est pas folle. Non, c'est voilà, dégueu. non, c'est pas dégueu. Moi, ce que j'ai pris, c'était pas Je dégueu. sais même plus ce que j'ai bouffé là-bas. Je me souviens même plus. Je me souviens bien de voir C'est pas dégueu, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, Je on me va souviens pas- d'attendre comme ça que en regardant un ascenseur que ma bouffe elle monte comme ça. Il y a un truc tu dis oui ça va être mal hop et t'as une petite Non, mais il a mal vécu cassolette. parce qu'il a attendu pendant 3 plombes son truc pendant qu'on l'avait tous. Et puis j'ai attendu pour avoir un truc. C'est moyen, c'est très moyen. Ouais, c'est très moyen. C'est pas terrible voilà. Voilà, mais t'y vas pour le côté ludique. Oui mais quoi. en plus c'est ce que je dis c'est-à-dire que du coup t'y vas complètement pour voir ta bouffe faire des loopings et puis en fait là tu te rends compte que oui t'as toujours le même trajet et ta bouffe elle fait un looping quoi. Et selon la table où t'es, elle fait même pas de looping. Bon. Oui, bon, voilà. écoute. Déception. Ouais. Mais voilà. Moi, on m'avait vendu le flip and twist et tout. J'étais chaud. Et... Bah, on ira à celui du Futuroscope, hein, puisqu'ils ont la même chose, et eux, ce sera peut-être meilleur. Voilà. Maintenant, on va parler d'un thème un peu fourre-tout. Voilà, Mathias, un thème un petit peu fourre-tout. Vas-y, dis-moi, je suis chaud, je vais mettre une note là. J'ai déjà ma note, je sais pas ce que c'est, mais déjà la note. C'est l'accueil, la sécurité et la propreté. En fait, c'est un thème un peu général, connexe. Je savais que t'allais dire ça. Alors, attention. Non, pas du tout, en fait, c'est pas du tout la bonne note. Voilà, hop. Attention, 3, 2, 1. Ah merde. Le cancre. Voilà. Je savais que t'allais faire ça. Voilà, donc c'est Est-ce que ça se passerait finalement, pas de commentaires? Oui, on va pas digresser, les gens sont sympas. Les gens sont super sympas. Mais encore une fois, c'est des Allemands, tu vois. Donc, mais donc ils sont cool les Allemands. Comme ils croient à l'Europe en plus, toi t'arrives, t'es européen, et ils t'aiment bien et tout quoi, tu vois. Alors que toi t'arrives, t'es français, t'as la haine. Tu râles, de base, voilà. tu râles, tu vois. Mais non, ils sont super sympas, c'est propre, ça c'est ouf. C'est propre, les toilettes sont propres. Les toilettes sont propres. Le personnel est vraiment très sympa. Il est super sympa, t'as pas l'impression de les faire chier. Nous, ça nous est arrivé une fois d'être resté bloqué pendant, je crois, 10-15 minutes dans une attraction. C'était pas cette fois-ci, c'était la fois d'avant. Ils sont tout de suite venus, ils nous ont offert un passage rapide à l'attraction de notre choix. Nous, on filme, du coup, les attractions. Donc, filmer dans une attraction, ça implique... Est-ce qu'on a le droit de le plein faire? De problèmes. Est-ce qu'on a le droit? Avec quel dispositif? Il faut un harnais, une poignée, etc. Typiquement, à Port Aventura, quand on est arrivé dans la première attraction, on a fait la queue. Déjà, je crois qu'on avait, peut-être ça a changé depuis, mais tu trouves pas forcément l'info quand tu cherches sur le site. Et puis finalement, quand on arrive à ce qu'on va appeler l'opérateur de l'attraction, celui qui place les gens, le cast member, on lui demande. Et puis là, je me souviens qu'il m'avait envoyé un peu chier. Alors, pas complètement non plus, mais en gros, il m'avait dit non. Et en même temps, j'ai senti que c'était quelqu'un qui était là, il faisait son job d'été, ça le saoulait, c'était la fin. Enfin, pour lui, c'était la fin de la journée ou je sais pas quoi. Donc, il voulait non, tu enlèves ta caméra, t'as pas le droit, tu me vires ça. Et là, tu vois, on est arrivé à Europa Park, on s'était prééquipé donc avec un harnais, une poignée, etc. On est arrivé à l'entrée de la file d'attente, et là, il y a un type
qui était là et qui nous a dit Pas de problème pour le harnais. pas de problème pour le harnais. Par contre, la poignée, c'est pas Poignée, possible. non. Et il nous a dit ça de manière très gentille. En même temps, on s'est dit, tiens, ça veut dire qu'il y a déjà une règle là-dessus C'est qui est cool. établie, qui était en fait, on l'a vu sur le site internet, donc ce qui était Alors- précisé. Mais surtout, il nous l'a dit de manière très sympa. Et c'est pas pour ce truc-là en particulier, mais pour tout, c'est sympa. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que le personnel, pour eux, c'est la douille d'être là et que c'est un job d'été, que plus vite ça se termine, plus vite ils seront chez eux. On a l'impression qu'ils sont un peu fiers en fait Oui. de faire partie du parc et d'aider les gens et tout ça. Et franchement, c'est super agréable. Ça vous change un séjour vraiment. Alors- Accueil, propreté, sécurité, C'est top. C'est vraiment le Voilà, top. y a rien à dire là-dessus. On va aborder l'un des derniers sujets qui est l'attente et la gestion des files d'attente. Alors, il faut préciser qu'on était là en basse saison. Oui. Donc en fait, Quasiment on à a l'ouverture du parc. voilà quasi l'ouverture en fait du parc. Non, quelques jours après l'ouverture du parc, le week-end après l'ouverture du parc. Donc il n'y avait pas tellement de queue. Voilà, c'est-à-dire que les files d'attente passaient très vite. Donc de ce point de vue-là, on peut pas trop râler sur le fait qu'on a attendu. Voilà, mais c'est dû au fait qu'on soit en semaine, en basse saison. Après, en ce qui concerne les files d'attente, on peut peut-être mettre une note sur la qualité des files d'attente. Ouais. 3, 2, 1. Ah. Eh ben, tu vois, au début, j'avais mis 3. Ouais, et t'es remonté. Et je suis remonté à 4. Alors, Alors, et pour une raison précise. oui, ah bah, alors, attends, on va faire du suspense. Je vais Oui. d'abord dire moi, et puis après Mais tu je t'en donneras prie. ta raison précise. Je t'en prie. Mais ma Alors- raison est vachement bien. Ah, elle est vachement bien. Ouais. Bah, on va la garder en suspense. Et alors- tu seras surpris. mais j'y compte bien. Attention, hein, maintenant il y a des attentes. Hein. Oui. Alors, pourquoi 3 ? Pourquoi 3 ? Parce que je trouve que les files d'attente ne sont pas extraordinaires. Alors, sur les nouvelles attractions, c'est un peu mieux, notamment sur le Vaudagne, on voit qu'il y a vraiment un effort qui a été fait. Mais par exemple, sur le Blue Fire, bah, c'est nul. C'est pas vrai, enfin, c'est pas ouf comme file d'attente. Sur plein d'autres attractions, voilà, il n'y a pas un travail très poussé sur les files d'attente. Moi, je rêve de parcs d'attractions qui feraient vraiment des trucs pour nous divertir dans les files d'attente, tu vois. Alors, il y a eu Disney qui a fait des essais sur Crush Coaster avec un jeu sur une application. Bon, c'est pas fou d'être sur son téléphone. Mais voilà, pourquoi les parcs essaient pas d'investir un peu dans quelque chose qui ferait en sorte que t'attends 30 minutes, mais t'es content d'avoir attendu 30 minutes. Et même, j'ai envie de te dire, t'es dégoûté de sortir de la file d'attente, tu vois. Ouais. Ça, j'aimerais bien. Mais ça, c'est un truc que j'ai vu un peu, c'est pas systématique, mais un peu au Puy du Fou. Où Ouais. des fois, ils te mettent quelqu'un qui vient faire une animation. Tu vois, un petit spectacle pour les gens qui attendent et tout. Et Alors, ça, c'est vachement bien. Il y a des trucs qui existent. Il y a par exemple le parc Astérix qui fait ça avec des intermittents du spectacle qui viennent déconner avec les gens, etc. Donc ça, c'est rigolo. Il y a aussi... alors, peut-être que je devrais mettre 4 parce que il y a quand même un truc, c'est que dans certaines files d'attente de Europa Park, il y a des snacks. Oui, Et c'est des vrai, ils trucs mettent qui de la vendent des bouffe et à boissons. boire, Et ouais. ça occupe la bouffe. Oui. Et en Voilà. plus, je pense que ça doit pas être super rentable parce que, en tout cas, pour nous, Nous, c'était fermé, mais il y en a qui étaient ouverts, mais Ouais. vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'attentes, non. tu vois qu'ils s'ennuyaient un peu les gens. Alors qu'en plein ces été, trucs, en quoi. plein soleil et Ouais, tout... quand les gens stagnent devant le truc, oui, peut-être ils c'est doivent ça, acheter. voilà. Donc ça, c'est une bonne idée. Après, je sais pas si ça marche beaucoup, voilà. Je sais pas Parce que non même plus. quand j'y étais allé dans une période où il y avait plus de monde, j'avais pas l'impression que ça dépotait beaucoup, enfin qu'il y avait pas beaucoup de gens qui allaient dans ces snacks. Voilà. Bon, après, ça manque un peu d'inventivité. Voilà, c'est ce que je reprocherais. Voilà. Malade. Mais quel est cet argument, Mathias? Nous t'écoutons. Écoute, je vais te dire, je suis d'accord avec toi, c'est pas ouf. On va dire l'ambiance dans les files d'attente. Mais si je compare encore une fois à un parc comme Port Aventura, qui pour le coup, Faut arrêter d'en mettre plein la gueule à Port Aventura. ben alors non, enfin oui, mais qui pour le coup est peut-être mieux, on va dire pour schématiser, pour aller vite, au niveau de la thématisation, avec des endroits avec des identités très fortes et tout ça. Eh ben les files d'attente sont pas beaucoup mieux, je trouve, à Port Aventura que à Europa Park. C'est comparable, c'est pas ouf. Alors après, qu'est-ce qui reste à juger? Ben je me dis, c'est l'organisation de la file d'attente. C'est vrai. Et ben Ah, ça, j'ai oublié encore une cet fois, aspect. c'est pas mal. C'est-à-dire que, alors il y a pas de fast-pass. Il y a une sorte de fast-pass avec le téléphone où on peut réserver. Virtual Line, mais voilà. c'est en train de changer. Enfin, bon, c'est... Mais après, eh ben c'est bien organisé sur la file. Il y a des files single rider dans certaines attractions. Il y a la file où on peut attendre pour aller se mettre devant, si on veut être devant dans l'attraction.
encore une fois, le personnel est compétent et sait faire en sorte que ça dépote au niveau de la file d'attente pour faire passer du monde. Donc, tu vois, j'allais mettre 3 et puis finalement, je me dis qu'est-ce qu'on attend à une file d'attente, c'est qu'elle soit organisée bien. Bon, Oui. bah, j'ai remonté ma note à 4. Un très bon argument. Oui. Merci Mathias pour nous avoir fait profiter de cet argument. Avec plaisir. Eh bien maintenant, c'est le moment fatidique où il va falloir donner le top et le flop du parc d'attractions. Bah, écoute, mon top, c'est un peu bizarre. Je vais dire peut-être le mot qui résume le mieux tout ce que j'ai envie de mettre en top. Et je vais mettre l'ambiance. Voilà, l'ambiance du parc. C'est ce qui résume un petit peu tout ce que j'ai aimé dans le parc, à savoir à la fois le côté, on l'a dit, sécurité, on s'y sent bien, le côté personnel sympa. Pour moi, franchement, c'est vraiment super important, quoi. Le personnel sympa, de pas sentir que je vais emmerder quelqu'un parce que je vais lui poser une question ou que Oui. voilà. Et puis en même temps, tout ce côté, moi encore une fois, c'est ça que j'ai adoré, tout le côté foutraque de l'ambiance, quoi. Il y a, comme tu disais, c'est un peu hasardeux. On sent que voilà, tout n'est pas maîtrisé. Et ça, j'aime bien. Alors, on peut se retrouver à une minute à faire une balade en bateau dans un décor de l'Autriche des années 1812. Et puis, le coup d'après, on monte dans une attraction qui était faite au départ pour être un truc de l'espace, mais on est dans un French Cancan parisien. C'est totalement random. Ou en Alsace avec des dinosaures. Ou par en exemple, Alsace je veux dire. avec des dinosaures Voilà. chez une mamie qui élève des dinosaures en scratch chez elle. Et c'est totalement random. Et moi, ça me plaît. Voilà, ça Ouais. me plaît. J'aime bien Côté qu'il y ait, foutraque. exactement, j'aime bien qu'il y ait de l'espace pour cette créativité là, un petit peu débridée. Et c'est ce que j'ai retenu de mieux finalement dans cette visite. D'accord. Alors moi, je vais donner mon top. Moi, mon top, c'est le côté carré et le côté... Oui, voilà. Tu l'as dit, tu l'as résumé. Voilà. Une goutte. Non, le côté carré et le côté carré dans les sensations fortes aussi, tu vois. C'est-à-dire que on est dans un parc où vous allez pouvoir avoir des sensations fortes, mais de qualité. Donc c'est carré. C'est le côté bagnole, quoi. Tu vois, je veux dire, Ouais, c'est vrai. c'est ça, quoi. C'est-à-dire ça roule, vrai. c'est voilà. Bon, c'est un peu pépère, tu vois, mais c'est voilà. c'est le top en termes de sécurité. C'est fluide, de c'est-à-dire que performance. vous prenez le Blue Fire, le Silver Star ou le Vodan. Alors fluide, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, vous sortez pas avec des migraines. Il y a d'autres parcs dont je ne dirai pas le nom, Voilà. où je suis sorti, et sans déconner, à peut-être 5 ans d'intervalle, de la même attraction, Avec la même migraine. avec la même migraine. C'est-à-dire, je rentre, j'ai pas la migraine, je sors, Ouais. j'ai la migraine pour le reste de la Même journée. moi qui suis pas sujet aux migraines, j'attrape des migraines exclusivement là-bas. Et on ne Exactement. citera pas le nom de ce parc. Fournisseur officiel de migraine. Voilà. Mais on ne dira pas le nom de ce parc, ni de cette Bon. attraction. Donc là, effectivement, voilà, c'est Parc ce en côté. Espagne, peut-être. Ce que j'aime, c'est vraiment les sensations fortes que peuvent procurer ce parc-là, et le côté, voilà, où c'est carré, c'est propre. Voilà. Je pense que c'est ça mon top. Allez, maintenant, on va. Toi, ça m'étonne pas que t'aimes bien ça, tu vois. Ouais, de moi, j'aime connaître le le fait côté- que ça Ouais, avance, qu'on le soit pas côté- là pour... Le côté où t'es pris en charge aussi. Tu Ouais. vois, moi, c'est ça que je cherche dans un parc d'attractions. Tu vois, le parc d'attractions, c'est un peu l'inverse du voyage road trip sac à dos. tu Oui, vois. oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le voyage road trip sac à dos, machin, tu vas parler aux gens, tu te débrouilles, Ouais, tu faut crèves un toujours pneu, trouver des solutions, voilà, voilà, machin. tu dors dans le village ici parce que C'est ta ça. voiture elle a cassé. Voilà, et mais c'était dans pas une prévu. chambre où il y a il y a de l'eau qui coule, il Des y a pas iguanes, d'électricité, voilà. une Bon. araignée. Bah, le parc d'attractions, c'est tout l'inverse. C'est le truc, t'arrives, t'es pris en charge du début à la fin, c'est le confort, c'est Ouais, c'est machin, voilà. Et c'est ce qu'on cherche dans un parc d'attractions, sinon on partirait en road trip, tu vois. Donc voilà, c'est pour moi c'est ce qui me plaît à Europa Park. Maintenant, nous allons passer au point négatif, pas au point négatif, mais au flop. Au flop Voilà. du parc. Quel est ton flop, mon Sam? Alors mon flop, bah c'est l'Europe. Voilà, je suis désolé. L'Europe ne me fait pas rêver. Alors non, On l'Europe, embrasse, non. Juncker. Ouais, Juncker. C'est plus Juncker Ça doit depuis plus 1000 ans, être lui quoi. depuis 1000 ans. Il y a que lui qu'on connaît, Ouais. tu vois. Non, mais alors, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, Mathias. Oui. Voilà. Quand je dis l'Europe, Toi, c'est t'es que un anti-Macron, toi, c'est pour ça. non, pas du tout. Mais non, c'est juste que si tu veux, c'est leur interprétation de l'Europe que je trouve pas folle. C'est très froid en fait. Je trouve ça très froid. Très terre à terre en fait. Voilà, bon bah la Suisse, qu'est-ce qu'il y a en Suisse? Il y a des chalets. La France, le French Cancan, machin. Bon, Paris, la Tour T'imagines, Eiffel. c'est difficile d'être subtil dans un Non, parc mais je te d'attractions, parle pas tu de subtilité. C'est plus. Encore une fois, je l'ai dit déjà. Ça manque d'imaginaire et de rêve. Tu vois.
Ils sont pas très forts pour ça. Et c'est pas forcément une spécificité des Allemands, parce que je te vois venir. On peut prendre l'exemple de Phantasialand à côté. Et Phantasialand, bah, c'est tout l'inverse, quoi. C'est thématiquement, c'est fou. Ça fait appel à l'imaginaire. Et pourtant, ils ont pris l'univers scandinave, l'univers mexicain, bon, etc., etc. Et ils en ont fait quelque chose qui emmène beaucoup plus vers l'imaginaire. Déjà, ça s'appelle Phantasialand, bon, voilà. Mais je trouve qu'à Europa Park, il y a ce côté technocrate européen froid. Et tu mettais en pire attraction le Voletarium. Il y a ce truc à la fin du Voletarium, on finit sur. Il me semble qu'on finit sur le Parlement européen à Strasbourg. Ouais. Et donc le Parlement européen, c'est froid. Tu vois, pour moi, c'est froid. C'est pas l'Europe. Parce qu'en fait, on pourrait très bien prendre chaque pays européen, remonter un peu peut-être dans le temps. Tu vois, je sais pas. Moi, il y a toutes les époques, la Renaissance, le Moyen Âge. L'Antiquité, tout ce que tu veux. Bon, ce qu'ils font un peu, tu vois, on va pas le dire avec Poséidon, tout ça, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais voilà, vendre un petit peu plus du rêve et être un peu moins froid et terre à terre. Voilà, c'est bon. C'est pas un gros flop. C'est pas un gros flop. C'est juste voilà. Bon, il faut trouver un flop. On trouve un flop. C'est comme ça. Écoute, moi, mon flop pour Europa Park, alors c'est encore un côté un peu allemand du truc. Mais alors par exemple, le parc il ferme tôt. Oui. Il ferme à 18h. Donc ça veut dire, par exemple, pas de nocturne. Ça veut dire, en fait, ils sont très peu... Oui. Tu vas dire du bien de Port Aventura, là? Ben oui. Ah bah vas-y, parce qu'avec tout le mal que t'as dit... C'est vrai. Et ben, ça, c'est un truc que sait faire Port Aventura, par exemple. Et les Espagnols, de façon générale. Et les Espagnols, mais après, moi, ouais, je suis plus latin, donc c'est vrai que moi, je mange tard, je me couche tard, tu vois. Je viens en décalé. Et c'est vrai que avoir la possibilité d'avoir des nocturnes à Port Aventura, de pouvoir faire des attractions la nuit, je trouve ça super. Du coup, par la même occasion, d'avoir des spectacles un peu, on peut tomber sur des spectacles le soir, etc. Et ça, je trouve ça vachement bien à Port Aventura. Et parmi d'autres trucs, il y a d'autres trucs que j'aime beaucoup à Port Aventura. Mais et là, Europa Park, c'est vrai que on retombe un peu peut-être sur ce côté froid dont tu parlais. C'est-à-dire que bon, tu viens, il y a les attractions, à 18h, rentrez chez vous, quoi. Et ben 18h, tu rentres chez toi. Alors il y a Roulantica qui ouvre plus tard. Jusqu'à 22h. Voilà, jusqu'à 22h, c'est le parc aquatique. Mais bon, c'est pareil, quoi. Et on y allait à Roulantica et on est resté un petit peu tard. On fera une vidéo peut-être sur Roulantica, donc. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, il s'y passe plus grand-chose, quoi. Bon, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Il manque le côté fêtard de fin de soirée, quoi. Enfin, et surtout que les Allemands, et je vais dire du bien des Allemands aussi, tu vois, ils ont des traditions comme ça, alors qui jugent peut-être pas compatibles dans un parc d'attractions, mais par exemple en Allemagne, il y a tout un tas d'endroits dans les parcs, dans les villes et tout ça, où on se retrouve. Il y a des tonneaux qui font office de table et il y a des petits stands de partout où on peut acheter alors de la bière principalement parce qu'ils boivent beaucoup de bière et mais à manger du Kaiserschmarrn, des sortes de crêpes coupées en morceaux, des saucisses, des trucs, enfin ce qu'ils mangent là-bas. Et il y a un côté en fait assez convivial et même l'hiver en fait, c'est ça, c'est un truc que nous on ferait jamais l'hiver parce qu'on se pèle, on reste chez nous. Et eux en plein hiver, et moi je l'ai fait, je suis allé à Munich, etc. L'Englischer Garten, on arrive, c'est après le boulot, vers 5-6 heures. Les gens, ils se retrouvent, hop, avec les manteaux, les doudounes, on prend une bière, un petit peu à manger. Et il y a ce côté très convivial qu'on peut trouver, en fait, en Allemagne. Et que là, je trouve, on passe un petit peu à côté dans le parc. Voilà, notamment dû au fait que, c'est comme ça ferme à 6 heures, vous rentrez chez vous, merci, au revoir. Bon, encore une fois, c'est un petit flop. Je pense que vous avez compris avec les notes qu'on a quand même plutôt aimé notre expérience. Disons que, voilà, pour résumer ça, ce que tu disais, c'est que Europa Park, c'est un parc pour lève-tôt. Voilà, il faut y aller tôt. Tu te couches tôt. Exactement. Voilà. Même si en vrai, tu peux prolonger l'expérience parce que bon, il y a leur resto qui est très cher là. Adrénaline. Adrénaline. Bon, bref, il y a ce resto qui est très cher. Il y a tous les restos de tous les hôtels. Oui, après on peut faire des buffets dans les hôtels. Il y a Yulby qui est la VR. Bon voilà, il y a quand même des petits trucs pour prolonger, mais effectivement, c'est plutôt un parc pour lève-tôt. Voilà. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc. Moi, je sais encore une fois, mais je vais me répéter, mais à Port Aventura, le fait de pouvoir refaire des attractions le soir. Ça change, avec moins de monde. Voilà, ça change, c'est plus tout à fait la même attraction parce qu'elle est de nuit, il y a moins de monde
qui fait la queue. C'est vachement sympa. Voilà. Mais à Port Aventura, avant 11h, il se passe pas grand-chose. Quoi. C'est vrai. Voilà, ça ouvre tout assez tard. Quoi. Ouais. Voilà. Alors, on arrive enfin vers cette conclusion, Mathias. Peut-être que pour vous, ça aurait été plus court parce qu'il y aurait eu du montage. Oui, mais nous, ça a duré 3 heures. Voilà. Ça nous a tiré un peu tard. Il fait nuit. Là. Ouais. Voilà. Alors, donc la conclusion, Mathias, je te propose de donner une note générale. Une note au parc. Alors, En fait, là, on juge une expérience globale. Oui, voilà, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on est, comment on est satisfait. Là, on a pinaillé. Pour le dire, on a pinaillé sur plein de détails. L'idée, c'est de vous donner une idée de ce qui nous a plu, pas plu, des petits détails, etc. Mais on peut avoir une très très bonne expérience et dire oui, il y a un petit truc. Bon, voilà. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que... C'est parti, attention, 3, 2, 1. Et voilà. Et voilà. Sûr. Et voilà. 5. Eh ben oui, effectivement, parce que malgré tout ça, malgré ces petits détails, on a quand même vécu un très bon séjour. Oui. Voilà, on va pas refaire toute l'histoire, mais voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit, la note est de 5. Oui, c'est ça. Moi, je vais peut-être expliquer parce que j'ai mis des notes en dessous de 5. Donc, si on fait une moi moyenne moi aussi. de toutes les notes que j'ai mises, ça fait pas 5. Mais tu l'as dit, on a pinaillé et puis c'est vraiment une question de ressenti général. Oui. Voilà. Une fois qu'on sort du parc, c'est un peu comme les notes que j'ai mises avant. C'était un peu avec le cœur, quoi. Quand je mets une note un peu plus basse, bon, bah, voilà, c'est avec le cœur. Je mets ça, ça m'énerve un peu. Et ben là, qu'est-ce que j'ai pensé globalement du séjour? Franchement, c'est une super expérience. Je peux que vous recommander d'y aller. Je pense pas que beaucoup de gens seraient déçus. En fait, voilà. Je pense pas que beaucoup de gens, après un séjour à Europa Park, se disent, bah franchement, c'était décevant. Je regrette d'y être allé. En tout cas, s'ils sont déçus là, ils seront déçus de tous les parcs d'attractions. Ce qui peut, globalement, on peut peut-être dire ça. Ce qui souvent revient comme mauvais avis, si on va voir Google, si on va voir TripAdvisor, etc. C'est comme dans tous les parcs d'attractions, c'est en pleine saison, en plein mois d'août ou de juillet, on fait la queue un peu longtemps parce que c'est normal, il y a beaucoup de monde dans le parc. Ouais. Donc voilà, faire la queue, c'est ce qui revient voilà dans tous les parcs en fait. Je veux dire, il existe un parc où il n'y a pas de file d'attente, c'est un parc où il y a personne. Voilà, donc c'est ça. Mais oui, non mais c'est le problème de tous les parcs. C'est compliqué. Et je pense qu'ils aimeraient qu'il y ait moins de files d'attente et tout, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du monde et voilà. Alors... Et plus tu construis d'attractions, plus il faut qu'il y ait de monde. Donc c'est toujours le même problème quoi. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un plaisir, Mathias, de débriefer de ce séjour à Europa Park. Et tu sais pourquoi ça me fait plaisir? Parce que d'en parler comme ça, j'ai revécu un petit peu ce moment. Parce que toi, t'avais tout oublié, toi. Toi, au bout de même pas un mois, à peine un mois, et le mec, il a tout oublié. Pas tout oublié, mais beaucoup. Voilà. Et bon. Tu vois, toujours... on s'est replongé dedans, c'était très sympa. Dites-nous si ce format vous a plu, puisque des parcs, on en a fait d'autres, donc on va prolonger ce format si ça vous plaît. Si vous trouvez ça horrible, dites-le aussi, on arrêtera. Insultez-nous, parce qu'on sait que ça va arriver. Ça va arriver. Et comme ça nous fait plaisir, moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est, on est obligé un peu d'aller chercher la petite bête, voilà, sinon ça n'a aucun intérêt. Si on vous dit voilà, tout est merveilleux, tout est beau, bon. Donc voilà, c'est le principe de ce format, c'était le grand jugement. On a jugé aujourd'hui Europa Park. Oui. Merci Mathias. Merci beaucoup Monseigneur. N'hésitez pas de vous abonner à Lord Park, à la chaîne, en vous abonnant déjà pour commencer. Pour s'abonner, vous voulez s'abonner. C'est la base. Et dites-nous ce que vous avez pensé d'Europa Park dans les commentaires. Évidemment. Parce qu'on pourra peut-être, s'il y a suffisamment de commentaires, on pourra peut-être faire un débrief de ce retour, savoir si les gens ont vécu la même chose, si vous avez vécu la même expérience que nous. À 10 000 likes, on va à Phantasialand. On n'ira jamais à Phantasialand, je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Bon, merci les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. À bientôt.